Bienvenue sur Mes Jolis Chapeaux, je suis Marie-Lou et avec Nelly Bichet, qui est modiste aussi, nous avons eu envie de vous proposer des cours vidéo pour vous apprendre à vous faire des chapeaux. D'abord parce qu'on se dit que peut-être vous avez envie et il n'y a pas beaucoup de ressources disponibles. Et puis aussi parce qu'on a envie que vous puissiez être autonome et que vous puissiez créer vous-même les chapeaux dont vous avez envie. On va apprendre aujourd'hui ensemble comment réaliser un bibi en feutre. Donc ce bibi, c'est un modèle original, c'est-à-dire que c'est nous qui l'avons conçu dans les ateliers, vous ne le trouverez nulle part ailleurs. Au niveau du style, de par sa forme de bibi, il peut très bien faire soirée, c'est-à-dire que vous pouvez accessoiriser très bien une petite robe avec ce bibi, ou alors vous pouvez, si vous avez envie d'être audacieux, et vous auriez bien raison, vous pouvez très bien le porter avec un manteau. Ce sont des coloris qu'on a choisis plutôt sobres pour vous permettre de le porter aussi tous les jours. Avec un manteau de laine, ça peut être très beau de finir sa tenue avec un bibi, donc camel, rouge ou plutôt bleu marine. Je vais commencer par vous présenter le kit que vous avez acheté avec le cours. Je vais ensuite vous présenter le moule qui est un matériel bien spécifique de notre métier et qu'on a choisi d'exclure du kit et je vais vous expliquer pourquoi tout de suite après. Et puis ensuite on passera à la fabrication, c'est-à-dire qu'on moulera le feutre sur le moule en bois, on mettra le serre-tête pour que le bibi tienne bien sur la tête et on passera à la fabrication du nœud. Dans notre kit Mes Jolis Chapeaux, pour réaliser mon joli bibi en feutre, vous allez trouver un cône de feutre de la couleur que vous avez choisi, une feuille de présentation avec le matériel à avoir chez soi, les étapes importantes du kit et une feuille explicative qui vous aidera pour faire le nœud. Un serre-tête, 3 épingles différentes, du jonc, du gros grain. Le gros grain, c'est un ruban qu'on utilise beaucoup en chapellerie. Pour finir, vous trouverez une étiquette. Donc maintenant que je vous ai présenté le kit, vous avez certainement pris, si c'est votre première vidéo aussi, le moule. Je vais vous le présenter en détail avant de passer au matériel dont vous allez avoir besoin chez vous. Le moule, c'est le matériau qu'on utilise quand on est modiste. C'est tout ce que vous voyez en arrière-plan et à chaque forme de chapeau, chaque taille correspond un moule en bois. Pour Mes Jolis Chapeaux, on a décidé de travailler avec l'atelier du formier pour vous proposer ces moules en bois. Ces moules en bois, ce sont vraiment des matériaux qui servent dans le temps. Donc on a décidé de ne pas l'inclure dans le kit parce que le kit, c'est pour réaliser un modèle. Et on ne voyait pas l'intérêt de vous faire payer à chaque fois une nouvelle forme en bois, alors qu'une fois que vous en avez une, vous pouvez réaliser toutes sortes de bibis. Il n'y a pas de problème de taille ou de matière, donc c'est quelque chose que vous pourrez garder avec vous très longtemps pour réaliser des chapeaux. Pour ce chapeau, vous allez avoir besoin de fils assortis à la couleur du chapeau que vous avez choisi. Vous allez avoir besoin aussi d'un marteau. Le marteau, il va servir à planter les argentines dans le bois. Vous allez avoir besoin d'une pince coupante qui va vous servir à couper l'osier et avec le bout pointu, vous allez enlever le rotin. Vous allez avoir besoin de ciseaux papier, de petits ciseaux de couture pour couper les fils, de ciseaux de couture pour couper le feutre. Vous allez avoir besoin aussi d'un dé à coudre, d'épingles à couture. Pour protéger votre moule, vous allez avoir besoin d'un film étirable, le film étirable classique de cuisine. Vous allez aussi avoir besoin d'un crayon pour tracer sur le feutre. Vous allez avoir besoin d'un brumisateur. Vous allez avoir besoin d'un chiffon. Le chiffon, il va vous servir pour humidifier la laine et pouvoir la repasser sans la brûler. Donc c'est juste un chiffon propre avec lequel vous allez pouvoir repasser la laine. D'un fer à repasser. Vous allez avoir besoin d'une grande règle et pour finir, vous allez avoir besoin, alors l'idéal et le plus pratique c'est une couscoussière, mais vous pouvez très bien faire avec juste une casserole d'eau et une passoire ou une casserole d'eau au-dessus de la vapeur. Vous avez maintenant le matériel nécessaire, on se retrouve dans la vidéo d'après pour pouvoir commencer à fabriquer et former le bibi en feutre.